Yanis Méa. Et donc c'est Yanis Méa qui se présente dans le coin rouge. Yanis Méa que tu connais très bien d'ailleurs, Julien aussi. Oui. Un ancien champion de France chez les amateurs qui est passé professionnel depuis. Qui a surpris un petit peu tout le monde parce que on aurait pensé plus qu'il se serait inscrit dans la catégorie en dessous de justement de Sofiane Oumia et de Lounès Amraoui. Donc il a préféré faire le choix de ne pas faire de régime et de monter dans la catégorie au-dessus, alors que lui, il boxe dans une catégorie inférieure chez les professionnels. C'est ça, et là il est en moins de 71 kilos. Il a été champion de France en moins de 64 kilos. Et face à des, à des gros morceaux, hein, on se souvient de sa finale face à Warren et Sabé, du PAM l'héritage. C'est vrai. Ils ont un peu le même parcours tous les deux en termes de catégorie, puisque Hugo pareil était en 64 kg, est monté en 67 et vient de passer donc en 71. Hugo qui vient d'arriver chez les seniors. Non, ça fait un petit moment qu'il est chez sa deuxième année senior. Les seniors, il doit avoir 21 ans, je dirais. C'est un très grand potentiel, quelqu'un qui est capable de rivaliser avec les meilleurs, mais pour l'instant qui n'a pas la constance suffisante pour passer un cap. Et là, il travaille sur ça à chaque fois, il progresse de match en match. Donc quand ça va arriver, ça sera un excellent boxeur. Hugo qui a l'avantage de taille sur ce combat. Mais Yanis qui, on se souvient de sa carrière amateur, qui a l'intelligence du ring. C'est ça. Qui est capable de réagir très vite, de s'adapter très vite également. Et Yanis, il a commencé avec Freddy, qu'on a vu, l'entraîneur de Maïssa Belkadra, juste avant. Il a commencé à Villefontaine et puis ensuite le club manquant de... Oui. Très opportuniste là sur cette action, Hugo. Ah oui, mais il a raison. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a une occasion qui se présente, il faut savoir travailler. Même son adversaire a accepté, a dit que c'était pas mal. Donc ça veut dire qu'aussi, lui, il voit clair. Très lucide, malgré tout, c'est celui qui touchera le plus qui gagnera. Donc là, pour l'instant, il y a un cadrage bien organisé de la part d'Hugo. Il faut qu'il fasse attention à ne pas venir s'empaler sur l'adversaire. C'est ça. Qu'il soit capable de maintenir sa distance, la bonne distance pour lui. Donc là, ça c'est des fois, Hugo a un peu trop tendance à faire de fautes, il faut qu'il fasse attention. Il est souvent pris en grippe par les arbitres. Les arbitres qui, je le rappelle, viennent tous de l'Union européenne. Mais qui connaissent bien nos boxeurs parce qu'ils les arbitrent régulièrement à l'international. C'est vrai. C'est pour assurer une certaine impartialité aussi, qu'il n'y a pas de juge et d'arbitre français ce soir. Oui. Enfin, sur l'ensemble du tournoi d'ailleurs. Oui. Oui, il touche le bras avant de Yanis. Il faut peut-être lâcher le bras arrière. Pour l'instant, un combat très, très tactique. Yanis très mobile, comme toujours. Hugo qui a compris qu'il ne fallait pas justement le laisser se déplacer. Voilà, bien le cadrer, mais sans venir se coller. Et c'est ce qui est demandé par le coin d'Hugo, c'est de bien cadrer, de rester à sa distance le plus long possible. Voilà. Et de travailler sur 2 temps. Le coin d'Hugo, donc c'est son papa. Son papa, sa maman et un cutman, Eric Tormos. Eric Tormos, l'entraîneur de Bilal Skitou. Fin de la première reprise. Une très belle première reprise. Engagé. Le palmarès du poids rouge de Yanis Méa, champion de France 2019, champion de France 2018.
Donc on sent que de la maîtrise du côté de Yanis, mais par contre, il faut quand même pas trop regarder son adversaire, il faut être un peu C'est plus à ça. l'initiative. C'est Là ça. pour l'instant, c'est Hugo qui fait le match, même si parfois il y a un peu de déchets. C'est quand même lui qui prend les plus grandes initiatives. C'est vrai qu'on peut lui donner un avantage sur cette première reprise. Et là, on voit à l'écran Papou Wagif, entraîneur de Bourgoin-Jallieu. Pareil, dans le coin, un ancien poids Walter, Monsieur Samoudi. Tout à fait. Je fais bien de le souligner. Nordine Samoudi, Membre qui a des- été adversaire d'Alexis Vastine d'ailleurs. Oui, membre des équipes de France pendant très longtemps. C'est ça. Et oui, là, qui travaille en contre-attaque, hein, Hugo, qui laisse Yanis venir pour mieux le contrer. Voilà, se jette un peu trop parfois là sur les actions. C'est ça. Mais Hugo, qui donc a fait son camp de préparation avec son frère Enzo au Sable d'Olonne. Donc pareil, ils ont fait venir pas mal de boxeurs de la région. Ah, pour mettre les gants, oui, ils ont eu ça. beaucoup de sparring. Oui, ils sont également venus en Ile-de-France, Julien. Ils ont varié un maximum les oppositions. Ils sont préparés avec Hubert aussi. Ancien préparateur physique C'est ça, un simple préparateur de physique. l'équipe de Tokyo, C'est ça. qui forcément ils ont connu pendant toute l'Olympiade, et avec qui le courant est très bien passé. Oui, un très bon préparateur. D'ailleurs, on le salue, Hubert, s'il nous écoute ce soir. Hubert, pas Uber, hein. C'est mieux Hubert. Non, Hubert. On lui passe le bonjour. Tout à fait. Et là, Hugo qui varie les zones de frappe. Donc, il y a beaucoup de bluff des deux, là il y a plus d'engagement des deux parties. Même si Yanis continue à reculer un petit peu et faire déclencher. Voilà. Des deux côtés, hein, on demande de doubler les attaques de chaque boxeur, de ne pas rester sur une action, de revenir derrière la première intention. Un avertissement donné au tir en rouge. Bon, Yanis qui prend un avertissement pour tête baissée, Accrochage. accrochage. Après à ce jeu-là, les deux accrochent, jamais du même côté. C'est à celui qui se fera prendre. Hein. C'est ça. Ça fait partie du vice, hein. L'accrochage au bon moment. Bon. On sent un petit peu d'animosité sur ce combat. Ah, mais là, il y a la qualif au bout. Oui, il y a la qualif au bout, c'est ça, on ne se fait pas de cadeau, c'est ça. C'est un super combat, hein. Super Ouais, c'est deuxième engagé. reprise. Les deux boxeurs boxent un peu différemment, mais un qui avance, un qui fait déclencher, qui contre-attaque, mais il y a beaucoup plus d'engagement. Alors après, l'avertissement, il ne fait pas perdre le round, mais par contre, un point sera décompté à la fin du match. Donc si c'est très serré, ça peut. On va voir la troisième reprise, hein, mais ça peut jouer en faveur d'Hugo. Ouais. Après, l'arbitre a vu que les deux faisaient des fautes, elle les a rappelés à l'ordre régulièrement. Il n'est pas exclu que Hugo puisse en prendre un si il n'est pas appliqué sur la dernière reprise. Donc là, on voit, hein, sur le ralenti, il provoque un peu des deux côtés. Donc parfois ça part un peu de loin, mais c'est quand même pas trop désarticulé des deux côtés. Du coup, ça touche en faisant venir ou en y allant. Et un beau coup d'œil. Un match engagé. Un beau coup d'œil de Yanis Mea, qui doit exploiter au maximum, Julien. Troisième et dernière reprise. Et lorsque là, il faut quand même en faire un petit peu plus et peut-être s'engager sur la dernière reprise. C'est ça. Pour aller chercher la victoire.
Là, Yanis a compris hein, qu'il fallait plus s'engager. Il le fait sur ce début de troisième reprise. Tout comme il l'a fait au deuxième. Mais là, il faut faire la différence. Hugo qui reste concentré, qui garde le centre du ring. Allez, on a la moitié du round, Julien. Ouais, du coup, un boxeur toujours qui veut garder le centre du ring, Hugo. Et dès que l'autre rentre, vient, accroche, l'empêche de boxer. Yanis qui essaye de boxer sur le coup d'œil, mais sur un coup, ça suffira pas, il faudrait en rajouter un petit peu derrière. C'est ça, il a un beau coup d'œil, une belle vista qui devrait exploiter au max. Donc revenir sur des doubles attaques, engager avec le bras avant. Une défense, il sait le faire ça Yanis. Il faut faire attention, ça fait plusieurs fois que l'arbitre lui dit de baisser la tête et de la remonter. En général, à la dernière minute, ils ne mettent pas les avertissements, mais c'est déjà arrivé. Hugo qui est très efficace à distance hein, avec son travail en ligne. Oui. Beaucoup de provocation des deux là. Tout à fait, tout à fait. Un très beau style hein, des deux côtés. Attention, des fois ça part en catch, Julien. Hein? Des fois ça part en catch, le combat. Attention. Ça peut être très dangereux, passer par-dessus les cordes. Fin du combat. Fin du combat. Combat très intense. Le chronomane qui fait des blagues à côté, Mokhtar. Donc là, on va voir, on va attendre la décision. Je rappelle qu'Hugo Gros, il est vice-champion de France 2022, qu'il a perdu en finale face à Makan Traoré, le troisième engagé dans la catégorie qui attend de les boxer par la suite. C'est ça, tout à fait. Après un forfait malheureusement de Souleymane Sissoko que l'on attendait dans cette catégorie pour son grand retour en boxe olympique. Se faire opérer d'une main, il me semble, si j'ai bien vu. C'est ça, il a suite à une blessure. Décision de ce combat à l'unanimité des juges. Blues corner, point bleu. Et oui, donc c'est une victoire d'Hugo Gros ce soir sur ce premier combat dans la catégorie des moins de 71 kilos. Une belle performance pour lui parce que Yanis Mia, c'est un morceau. Hein. C'est de l'expérience. Après, c'est vrai que c'est aussi pas sa catégorie, donc c'est quand même plus des fois difficile de se livrer. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas engagé, même si c'est pas son style de boxe. Mais en tous les cas, ils nous ont fait un très beau match.